Bon, je pense qu'on me voit bien. Alors, j'ai aujourd'hui des nouvelles. Donc, j'ai envie de vous parler de l'horizon. L'horizon que l'on a devant les yeux. Ça peut être un horizon de peur ou ça peut être un horizon de foi. Alors, l'illusion. On ne peut pas voir le paradis qui est la vie, le paradis qui est devant nous, si notre vision, notre horizon est bouché par un mur. Ok. Nos croyances. Notre croyance, nos représentations du monde, je vous lis parce que je viens de l'écrire et j'espère que ça ne va pas vous gêner. Limite nos perceptions. Voilà. En fait, notre croyance, ça c'est Patrick Burensteinas qui le dit, notre croyance crée le monde. Si nous croyons que nous pouvons voler dans un espace intersidéral, nous allons pouvoir le faire. Si nous croyons que nous avons l'énergie libre, nous allons pouvoir le faire. Si nous croyons que nous pouvons nous donner, ça c'est collectivement, que nous pouvons nous donner la vie de nos rêves, nous allons pouvoir le faire. Je continue parce qu'en fait, ça dépend d'autres paramètres. La réalité. Nous sommes des créateurs de notre réalité. C'est ce que je suis en train de vous dire. Nous sommes l'amour pur, l'univers. Nous sommes tout l'univers. Nous sommes la vérité. Nous sommes ceci parce que nous sommes des êtres divins incarnés dans un corps de chair. On nous a fait croire que nous étions des corps limités. On nous a programmés pour ceci. Et c'est parce que nous nous maintenons à ces croyances limitantes que nous n'avons pas la possibilité d'accéder à notre réalité. D'où la pratique de la méthode que je donne. Donc, prendre conscience de notre réalité, de notre être divin illimité, et donc de notre réalité. Nous sommes des créateurs de l'univers, comme dirait Ghislaine Langto, anciennement, maintenant Guis Diès, elle dit « Nous sommes des créateurs de l'univers ». Rien de moins que ça. Nous sommes l'amour pur, ça je l'ai déjà dit. Et donc comment on fait ? On va prendre conscience de cette réalité, de notre être illimité. Baigner dans notre réalité de tous les jours. Donc tous les jours se redire que nous sommes des êtres divins, que nous sommes des êtres illimités, que nous sommes la création de l'univers. Tous les jours se le dire, tous les jours pratiquer. On peut faire des rituels par nos pensées, soutenus par nos paroles, soutenus par nos actes. Nous créons la réalité. Ça c'est comment on passe de l'imaginaire, donc de la pratique de visualisation ou de ressenti que je fais pratiquer dans les ateliers que je propose de colonne de la lumière, à la pratique de voir les choses se réaliser dans nos vies. Et je vais répondre à la question de Mélanie, qui a une superbe question, qui me dit que c'est un regard intéressant, que c'est une thèse intéressante, qu'elle est entre les deux thèses, entre le monde tel qu'il est, avec nos peurs, nos menaces que nous nourrissons à l'intérieur, et la guerre que l'on voit à l'extérieur, et l'autre plan qui est celui que je viens de donner, c'est-à-dire que nous pouvons ouvrir nos horizons en ouvrant notre champ de croyance et en créant notre propre réalité. Elle me dit, je la cite, dans un sens, il me semblerait égoïste comme de mettre volontairement des œillères pour nier la réalité d'autrui, de ne se centrer que sur le positif du monde et l'action par le psychique, en pensant ainsi changer, créer le monde. Alors c'est typiquement ce qu'elle est en train de dire, une croyance limitante, un implant que l'on lui a certainement implanté et que l'on a implanté à la plupart des gens depuis l'enfance. Donc c'est ce que j'ai exprimé dans la dernière vidéo, de me changer à partir du cœur, changer ce qui m'entoure et donc changer le monde. C'est-à-dire que quand on commence à voir que ce n'est pas égoïste de se donner le monde
paradisiaque que l'on imagine, mais c'est suivre la voie de son âme et c'est prendre sa place dans le monde. Et si on est tous à prendre sa place dans le monde, alors nous allons créer le paradis pour lequel nous sommes faits collectivement. Et j'explique un petit peu plus, là, les rituels, je viens d'en parler, et comment le rôle de l'autre se joue dans cette histoire. Pour moi, pour créer mes rêves, puisque ce ne sont pas forcément des rêves égoïstes de tout amasser, d'avoir la plus grosse maison, d'avoir beaucoup plus d'argent. Il s'agit là de parler de rêves, de me donner la vie pour laquelle je suis faite. Ok ? Donc, la place des témoins dans ces rituels. Les témoins sont là lors du rituel et de son incorporation. Et de l'incorporation dépend les témoins. Puisque il n'y a de conscience, puisque plus nous sommes présents ensemble à créer cette réalité sur Terre, et plus cette réalité arrive. Plus il y a de conscience, donc plus il y a d'êtres qui ont des consciences, et plus cette réalité existe. Et donc plus cette réalité existe par la conscience de tous ces êtres, et plus elle devient présente, et plus c'est facile de la réaliser. Patrick Buren-Steinhaus parle de la création d'une réalité qui n'existe pas encore. Il parle du génie. Et le génie, ce qu'il a, c'est de proposer une nouvelle réalité tout en l'imposant, entre guillemets, à d'autres qui y croient et qui, petit à petit, vont faire que cette réalité existe. Et puis lui, il va même jusqu'à dire que, même si ce n'est pas encore prouvé au niveau scientifique, cette réalité, j'ai envie de dire un peu comme le fait Nassim Haramein, eh bien, le scientifique, il va trouver ensuite les équations, c'est-à-dire que l'intuition est première. Je continue. Donc, les témoins dans ce rituel, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont présents, ils sont à l'écoute. Ils font un creuset à cette nouvelle réalité. Par leur témoignage, ils rendent la réalité possible. Leurs cellules deviennent le creuset de cette réalité. La conscience s'imprègne dans leurs propres cellules. Et ils accueillent cette réalité dans le monde, puisque nous sommes part de cette terre. Nous sommes part de cette réalité au monde. Et pour renforcer, ils font un retour, ils font un miroir. C'est-à-dire que quand ils reçoivent ce rituel avec la parole sacrée, l'acte sacré, sanctifié, ils le reçoivent, mais en plus, ils font eux-mêmes miroir, ils font un retour. Et ce retour est une réponse esthétique. C'est-à-dire que c'est une parole, un acte, une danse, une expression qui est sacrée. Alors pourquoi esthétique ? Parce que l'esthétisme, c'est la beauté qui se situe dans l'instant et à laquelle on ne retire rien, puisque ça a été donné au monde. Et du coup, ça fait un cercle vertueux. Vous voyez comment ça marche ? J'ai vu, donc ce que dit le témoin quand il fait son retour, c'est « j'ai vu ». Il le dit par sa parole, mais il peut le dire par ses gestes, il peut le dire par un chant, il peut le dire par une danse, mais il fait témoignage de ce qu'il a vu, il le rend un peu plus réel. Donc il y a celui qui a fait le rituel, c'est 1, celui qui regarde, ça fait 2, s'il y a 2 témoins, ça fait 3, si chaque témoin fait ensuite lui-même un rituel, ça multiplie et c'est exponentiel, c'est ce que je